au regard de ce que le chef d'État a dit et que j'ai entendu, jouer ce rôle-là. Jouer le rôle de quelqu'un qui peut assister le ministre, lui il est beaucoup plus dans l'opérationnel, quelqu'un qui peut attirer son attention sur ça. Quand vous regardez dans les organigrammes des ministères, vous allez trouver tous ces profils-là. Deuxième élément qui ne me rassure pas, c'est que quand vous prenez le décret, lui-même le décret, pas de la loi, mais il y a un dernier alinéa qui dit clairement que le chef d'État peut demander à ses ministres conseillers d'autres activités qui ne sont pas forcément, il y a un jeu de mots là, quelque chose qui n'est pas clair et qui peut paraître comme si, bon, on peut lui confier des missions politiques et d'autres missions qui ne sont pas forcément liées à son portefeuille. Et quand je mets ces deux éléments à chaud là, j'ai bien envie de dire que dans l'opérationnel, ces postes de ministres conseillers il y aura des chevauchements entre ces postes et les ministres eux-mêmes. Et c'est exactement la réforme qui a eu lieu dans les mairies où on a voulu faire des SG, des maires bis, et on a vu ce que ça... Des SE, pardon, des maires bis, des maires bis. Et aujourd'hui, on se rend compte que ça n'a pas trop marché. Et donc pour moi, s'il y a une raison qui peut expliquer ça, c'est une raison purement politique. Je suis en fin de mandat, j'ai envie de préparer le terrain pour 2026, je vais trouver un mécanisme pour contenter certains qui sont dans les partis et qui depuis 2016 n'ont rien eu. Et contenter les frustrés. Oui, pour calmer les frustrations. Sinon, il n'y a pas de raison technique, il n'y a pas de raison de bon fonctionnement des ministères qui peut amener un chef d'État à décider de nommer des ministres qui vont venir rivaliser avec des ministres qui sont eux dans un gouvernement. Et donc, pour moi, c'est un shadow cabinet qui va venir embêter les ministres sur les plateformes, dans les prérogatives. Et ça n'apportera rien, ça va créer encore beaucoup plus de confusion que ce que nous observons. C'est une innovation, le chef de l'État l'a assumé, mais des personnalités purement techniques qui n'ont pas forcément de chapeau politique. Les ministres étaient déjà, la majorité des ministres du gouvernement actuel avaient des casquettes techniques. Je veux rappeler que ce n'est pas la première expérience. Je crois que M. Akemo avait assumé une fonction pareille. Je crois que le chef d'État a fait l'option du collège des ministres conseillers en fait pour répondre aux impératifs de bonne gouvernance, mais aussi après avoir enregistré les frustrations. C'est pas exactement la même chose. Les frustrations. Akemo, lui, il était ministre conseiller, mais il était membre du gouvernement. C'est différent de ce qu'on non, mais écoutez, vous savez que par exemple. C'est pas la même chose. Non, écoutez, je vais vous dire. Une innovation. Non, écoutez, c'est une innovation qu'il faut saluer. Pourquoi? Parce que vous savez qu'au niveau de la présidence, il y a un pôle de compétences qu'on appelle le BAI. Et le BAI, c'est quoi selon vous? Alors, si vous savez la mission du BAI et que vous voyez que le chef d'État ne s'est pas entouré d'une kyrielle de conseillers, on a vu des chefs d'État qui avaient près de 100 conseillers.